Madame Solange Mafuta, invitée du vrai journal, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? Très bien habillée, madame. Merci. Ok, moi de la femme exige, vous êtes invitée du journal. Moi, des droits de la femme, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces mois de mars? Ben, d'abord, moi, mon message est toujours le même chaque année pour les mamans. Ce n'est pas la fête des mères. Ce n'est pas la fête de la femme. Ce n'est pas encore moins la fête du pagne. Parce que les Congolaises ont transformé ce jour super important en fête du pagne. Donc, tout ce que les femmes réclament, c'est le pagne. Or, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est une journée de réflexion où on doit s'asseoir pour essayer de voir un petit peu dans quel sens nous allons par rapport à nos droits. Donc, j'essaie toujours de répéter, de revenir sur ça. Bon, petit à petit, on y arrive, mais c'est vraiment ancré profondément dans la conscience des femmes qu'il faut l'ipouta. Donc, c'est la journée du pagne. Ok, vous êtes la coordonnatrice adjointe de la dynamique de femmes pour le changement, d'ensemble pour le changement. On peut savoir, c'est quoi la dynamique des femmes pour le changement? La dynamique des femmes pour le changement de Ensemble, c'est juste la Ligue des femmes. C'est vraiment la Ligue des femmes, c'est la structure féminine du parti. Nous avons voulu que cette structure ait un nom pour que ça montre un petit peu la différence, parce que dans cette structure, nous avons des femmes cadres, nous avons des médecins, nous avons des professeurs, nous avons des élus, et nous avons voulu vraiment qu'elle soit différente, pas une ligue des femmes où on va chanter pour les hommes, mettre les pagnes par terre et tout ça, aller mobiliser et tout et tout. C'est vraiment une structure qui accompagne, qui forme, et qui gère un petit peu les ambitions des femmes. Donc ça veut dire que là, s'il y a des personnes là, on va commencer déjà à faire les listes, des femmes qui ont des ambitions au niveau politique et les encadrer, voir ce qu'il faut. On propose des formations, je pense que vous avez déjà suivi quelques-unes de nos formations. Donc c'est vraiment la Ligue des femmes, mais en mieux. Parce que tout ce qu'Ensemble fait, c'est toujours un peu plus ça, au-dessus. Ok, mais on voit souvent dans les ligues de femmes, il y a, quand vous êtes ensemble, vous êtes focalisé seulement avec les femmes d'ensemble. Qu'est-ce que vous envisagez pour d'autres femmes, si on peut parler de femmes congolaises de l'ensemble? En tout cas, nous, on est vraiment sur le terrain. Moi, personnellement, comme je suis chargée de la communication et de la mobilisation, je suis vraiment sur le terrain. Là, j'ai déjà fait plusieurs provinces où j'ai été à la rencontre des femmes. Mais quand on dit les femmes, c'est plutôt les mères, je veux dire. Parce que quand on fait venir les femmes, j'ai vu ça par exemple dernièrement au Congo central, les jeunes les suivent. Donc les jeunes viennent, donc c'est des hommes, les jeunes hommes, les messieurs, les mamans, les jeunes femmes et tout ça. Donc c'est tout le monde qui vient pour écouter, voilà, le discours il reste le même. C'est la mobilisation, c'est la prise de conscience du citoyen qu'il faut faire le bon choix, qu'il faut prendre le bon chemin et mettre un peu en avant tout ce leadership, toutes ces femmes qui ont un combat extraordinaire derrière elles, les mettre en avant, mais en tout cas sur le terrain. On y va régulièrement, donc on essaie un peu de parler aux femmes et de réveiller le leadership des femmes, parce que plusieurs femmes pensent que pour être leader, il faut avoir été à l'université, hein, le leadership c'est en français et tout ça. Non, moi je suis vraiment la personne qui communique avec les mamans pour dire que vous pouvez vendre votre piment et être leader au marché. Ça veut dire que vous impactez positivement autour de vous, ça veut dire que vous avez une opinion que les autres peuvent suivre, et c'est ce genre de femmes-là que nous recherchons d'ensemble. Ok. Pour ce mois, le thème retenu, c'est promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques catastrophiques. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces thèmes? Bon, je vais peut-être vous étonner, je suis un peu... moi, tous les thèmes qui viennent de l'extérieur, je suis opposée à ça, parce que, voilà, le climat, les enjeux climatiques, c'est important, c'est vrai. Mais je pense qu'on ne doit pas aborder le sujet dans ce sens-là. Oui. On doit aborder le sujet dans le sens où on doit responsabiliser les gens qui polluent. Parce qu'on a l'impression que voilà, il faut planter du maïs. J'ai entendu dans un discours là, il faut planter du maïs pour faire de petits jardins, voilà, faire des petits jardins et tout ça. Mais on a le deuxième poumon du monde et on doit être payé pour ça. Donc il y a des gens qui sont chargés d'aller récupérer le chèque carbone. Ces chèques carbone, c'est ce qui doit nous permettre de reconstruire nos villages, de créer des routes,
entre les provinces. Donc il y a tout un tas de projets qui doivent venir à partir du chèque carbone que nous ne réclamons pas. Mais parce que l'ONU dit que voilà, égalité, autonomisation des jeunes filles et tout ça autour du climat, est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas du tout de sens. S'il faut choisir un sujet pour nous au Congo, je pense qu'on doit parler autour de la paix. Il n'y a pas la paix dans ce pays. On doit parler autour de la paix parce que... Malgré l'état d'urgence, l'état de siège... On continue à avoir des images sanglantes. On continue à avoir... Je pense que le Congolais est un peu habitué maintenant à se dire, voilà, on a tué, mais on n'a tué que 2. On a tué, mais on n'a tué que 3. Non, chaque vie compte. Et tant qu'il n'y a pas la paix est source de développement. La paix est source de créativité. Quand il n'y a pas la paix, il ne faut pas rêver. Donc ça veut dire quoi? Qu'on va organiser le Congo sans le Kivu. Ça veut dire qu'on va organiser le Congo sans le Kassai, sans le Bandundu, parce qu'il n'y a pas la paix dans ce pays. Donc je pense qu'on doit... Mais même ici à Kinshasa, il y a des Koulouna. Il y a des Koulouna, il y a les viols tous les jours, les enlèvements dans les taxis. Moi, je suis les informations, ne vous inquiétez pas. Je vais sur le terrain, donc je parle aux femmes, je connais la misère des femmes. J'ai été, avant le Congo central, j'étais à Kikwit. J'ai entendu la galère des femmes, la violence au Congo, elle est partout. Les abus en tout genre sont partout. Les femmes vivent ça au quotidien. Donc je pense qu'on doit responsabiliser d'abord la femme sur... comment je peux dire, sur sa capacité à instaurer la paix où elle vit. Ça, c'est un sujet pour moi qui est très important. Et on ne fait jamais d'évaluation sur le thème de l'année passée, sur le thème d'avant. Donc on va aller de thème en thème en thème. Et ça donne rien. On ne réfléchit pas par nous-mêmes. On continue à réfléchir avec le cerveau des Occidentaux, de l'ONU, de l'UNICEF, de l'OMS, de ceci. Moi, je trouve que c'est une perte de temps. Et entre-temps, derrière tout ça, on a les problèmes de l'année passée qui ne sont pas réglés, ceux de l'année d'avant qui ne sont pas réglés, parce qu'on ne se retrouve pas. Merci, vous avez parlé de la paix. On va directement s'introduire à la politique. On va parler des élections de 2023. Nous sommes déjà à quelques mois. On ne peut pas parler même d'années, mais de mois. Comment est-ce que vous vous préparez au niveau des Ensemble pour la République? En tout cas, comme je vous ai dit au début, la DFC a déjà commencé à faire sa liste des femmes qui aimeraient se présenter. Mais nous, on aimerait vraiment... En fait, quand on parle de politique, on pense qu'il faut être député ou être sénateur et tout ça. Mais il faut déjà commencer à être chef de quartier. Il faut commencer à être administrateur de territoire. Il faut être chef conseiller communal. C'est ça, c'est là le vrai pouvoir en fait. C'est là le pouvoir du peuple, c'est là que ça se décide. On est parti dans les élections en 2018, on avait négligé ce côté-là. Donc par exemple dans le Bandundu, c'était mort. Le PPRD avait déjà tous ces petits postes-là. Mais nous on voyait que la députation, que ça... Or, voilà, c'est eux qui décident. Vous faites ce que vous voulez dans votre campagne, mais quand les gens d'en bas ont déjà décidé, c'est déjà mort avant même de commencer la guerre. Donc ce que nous on aimerait, c'est vraiment discuter avec les mamans, mettre les mamans à tous les niveaux de pouvoir, mais vraiment déjà de commencer en bas. On ne peut pas espérer devenir par exemple sénateur. C'est pour ça qu'on voit des députés à l'Assemblée nationale qui ne disent rien. Ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne sont pas en contact direct avec la population. Or si vous avez des gens déjà à la base qui vous mettent au courant de ce qui se passe sur le terrain, qui vous donnent les éléments de communication, on peut avoir un autre Congo. Déjà avec Ensemble, un autre Congo est possible. Ok, mais est-ce que vous comptez qu'en 2023, il y aura élection? On a vu des contraintes parlées par la CENI. Il y a déjà, si on peut dire, des craintes qu'on aura des élections en 2023. Organiser les élections, je pense que c'est juste une question de bonne volonté politique. On n'a rien de plus que 2018, on n'a rien de moins qu'en 2018. Qu'est-ce qu'il faut? Des machines à voter, on les a. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on en a fait? On a construit des maisons avec. Donc s'il y a déjà des machines à voter qui sont là, il y a des machines pour faire des cartes d'électeurs, il y a tout qui est là. Je pense que ces élections, avec un peu de bonne foi, on peut les avoir. On doit les avoir de toutes les façons, ce n'est pas nous qui décidons, c'est la Constitution qui le décide. Donc, dès que le chef de l'État est au pouvoir, sa première préoccupation, c'est de commencer à préparer les prochaines élections. Donc, il a eu 3 ans déjà maintenant pour les préparer. C'est pas en 18 mois ou en 15 mois qu'il reste qu'on va commencer à tergiverser et à imaginer je ne sais quoi. Ok, maman, vous êtes Ensemble pour la République. On a suivi, si on ne peut pas citer le nom ici, mais l'un de vous, le ministre Lutundula, qui par la suite aura élection en 2023. Ils vont soutenir le président Fachi. Vous êtes à l'Union Sacrée. Oui.
Mais Qu'est-ce qui sera la suite? écoutez, une personne qui a un véritable poids politique ne déclare jamais ce genre de choses. Les gens, là maintenant la tension commence à monter. Donc ça veut dire qui est derrière vous. Si vous n'avez personne derrière vous pour vous revoter, parce qu'on sait comment beaucoup de gens sont arrivés là au pouvoir. Donc si vous savez qu'il y a des gens à qui vous devez rendre des comptes, vous ne pouvez jamais déclarer ce genre de choses. Mais quand vous savez comment vous êtes arrivé là, que c'était un peu flou, donc vous vous battez pour avoir encore de la place. Vous pensez que le chef de l'État est dupe? Quelqu'un qui déclare ça alors qu'il fait partie d'un autre parti politique, mais il n'aura jamais confiance en vous. Vraiment, ça fait étonner. Il n'aura jamais confiance en vous. Entre-temps, ensemble, vous soutenez Moïse Katumbi comme étant candidat à la présidentielle 2023. J'ai beaucoup de respect pour lui, pour une personne aussi intelligente, tenir des propos pareils, mais il a baissé dans l'estime de beaucoup de gens d'ensemble. Donc ça veut dire que nous, maintenant, on lui fait plus confiance. Dans le camp adverse, il ne doit pas rêver, on ne lui fait pas confiance non plus. Donc je ne sais pas comment il va faire pour tirer son épingle de ce jeu un peu bizarre. Mais on dit qu'échanger des ensemble, vous voulez distraire le genre? Non, je pense pas, non. Je ne sais même pas que je pense pas, je suis sûr que non. Je suis vraiment sûr que non. Notre président, déjà ensemble, les gens, l'espace aux gens pour qu'ils réfléchissent. Le Premier ministre, donc il a les ceux qui voulaient, ils sont partis, ceux qui ne sont ils ont le droit. Nous, on est là pour les remplacer. Dans les dires de Lutundu, là, on croit que c'est comme si ça vient du président Moïse, parce que l'autre fois, il a dit qu'il ne peut pas faire la guerre à Félix Tshisekedi. Donc peut-être en 2023, vous ferez encore un deal entre il est en total Moïse il est en constante et Félix. contradiction. Il est en constante contradiction. Je suis dans le sang, mais je soutiens Félix Tshisekedi. Est-ce que ça a un sens? Même pour tous les adultes qui l'écoutent. Mais il appartient au gouvernement de Félix Tshisekedi, maman. De toutes les façons, dès qu'il a sorti ça, dès qu'il a avoué ça, qu'il a affirmé ça, il n'a plus notre confiance. En tant que parti, dans le parti, en tout cas, il n'a plus notre confiance. Et il doit le savoir de notre côté. Alors en 2023, si Moïse Katumbi soutenait Félix Tshisekedi, on va lui donner raison. Alors, au moment opportun où le choix devra se faire, on va voir ce qu'il y aura à faire, mais je ne pense pas qu'il va le faire. Donc on va citer par cette question la révision constitutionnelle. C'est n'importe quoi. Beaucoup de gens, parce qu'il faut 7 ans pour le président. C'est un grand n'importe quoi, parce qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de commencer à chipoter à chaque fois qu'il y a un président. On change la constitution. La constitution, c'est pas quelque chose que vont... Parce qu'on a besoin d'autre chose. Comme je dis, on a besoin de paix pour donner du travail à la jeunesse. On est fatigué que les gens quittent des terres comme le Bandundu pour venir mettre du vernis ici. Nos jeunes garçons sont tous là, tac, 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 dans la rue en train de mettre le vernis parce qu'il n'y a pas de travail. On a besoin qu'on crée des entreprises. On a besoin qu'on mette à la disposition de la population une atmosphère de créativité, qu'on accompagne les entrepreneurs. On a besoin de changer la constitution pour faire quoi? Est-ce que ça va devenir du foufou dans nos assiettes? Ça ne va pas nous aider à mieux manger ou à mieux vivre. Ça peut peut-être aider le président s'il est calé dans 5 ans, dans 2 ans, il peut récupérer. Non, ça ne va pas se faire. Ça peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. On n'en a pas besoin pour l'instant. Et on a besoin qu'on nous apporte des distractions de lois, de congolité et tout ça. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Pour l'instant, on veut qu'on nous organise des élections apaisées. Point. Alors si le président Moïse était en place, vous allez accepter? Parce qu'on a vu les gens crier, les gens des Kabila qui refusaient. Mais aujourd'hui, comme ils sont à l'Union sacrée, c'est maintenant qu'ils soutiennent cette idée. Je pense que vous côtoyez un petit peu les gens d'ensemble. On est différents. Hein. On est des gens civilisés, on est des gens, des gens qui... On n'aime pas les conflits. On n'aime pas les conflits, vous voyez. On peut insulter aujourd'hui Moïse Katumbi, les gens d'ensemble ne répondent jamais. On est des gens comme ça, on est juste. Parce que notre président est comme ça et il le veut comme ça. C'est quelqu'un de juste qu'il faut suivre. Donc, motomon bien. Quoi. Ok. Un dernier mot aux femmes en général et aux femmes de DEFC. En tout cas, aux femmes de DEFC, force à vous, hein, continuez. On a besoin d'être ensemble
créer un autre Congo. Avec Moïse Katumbi, le Congo est possible. Je dis aux autres mamans qui n'ont pas encore adhéré ensemble que vous avez encore le temps de venir nous rejoindre parce que on n'est pas dans le rêve, on est vraiment dans la réalité. On est derrière une personne qui a une vision éclairée de la manière de diriger le pays, qui a déjà une expérience, qui vous parle de terre parce qu'il connaît la terre, qui vous parle de pêche parce qu'il connaît la pêche, qui vous parle d'entreprise parce qu'il a déjà créé des entreprises. Donc c'est vraiment un autre Congo et on en a besoin. Ok, alors d'autres mamans qui vous regardent à ce moment par rapport au mois de la femme. Donc voilà, c'est pas le mois du pagne. Donc pour celles qui n'ont pas reçu de pagne, ce n'est pas grave, c'est un mois de réflexion. Réfléchissons à ce dont nous avons besoin réellement dans ce pays et les difficultés, on en a. Ok, voilà. Madame Solange Mafouda. Merci beaucoup. Tolegi Simini.